Merci. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous le savez, je fais partie de ces élus favorables à la métropole, de ces élus marseillais favorables à cette métropole, et ce, dès l'origine. Marseille, qui supporte à elle seule toutes les charges de centralité, avait, avec les autres communes, besoin de la métropole. Beaucoup d'espoirs ont été mis dans ce texte. Des choses ont avancé, notamment la représentativité de notre ville, le fameux article 30B voté au Sénat, qui permet de rendre aux communes les plus peuplées, et en particulier à Marseille, un nombre de sièges conforme à son poids démographique. Des choses ont avancé aussi pour les marins-pompiers. Mais ce texte ne peut pas se résumer à ces deux aspects. Hervé Guémard disait que le Sénat, effectivement, avait beaucoup modifié le texte initial sous l'impulsion de notre maire, sans doute. L'organisation ou l'inorganisation métropolitaine ne peut-elle rester en l'état, mais la position de presque tous les maires démocratiquement élus ne doit-elle pas être écoutée puis entendue pour améliorer encore le texte, comme nous l'espérons encore aujourd'hui, ne pas être dans un débat figé, dans un vote conforme? La métropole envisagée ressemblera furieusement au département des Bouches-du-Rhône, sans que le sort de ce dernier soit précisé. Nous n'avons pas la même chance qu'à Lyon. A-t-il vocation à concentrer son action et avec quels moyens sur Arles, la Camargue et les Alpes, qui ne sont pas dans la métropole? Aujourd'hui, je m'interroge sur la cohérence. Et aujourd'hui, je suis inquiète. En effet, si après de nombreuses années de lois de décentralisation boursouflées et essoufflées, j'espérais que l'outil métropolitain pourrait être une réponse pour Marseille et les Bouches-du-Rhône, je suis particulièrement dubitative. En effet, tout est conservé, le millefeuille est intact et nous aurons la métropole en plus. Les tuilages vont perdurer, en particulier sur les problèmes économiques et sur l'impulsion économique qui doit être donnée par les collectivités. Je m'interroge aussi sur la cohérence et je vais vous citer un exemple. Regardons le problème des conseillers qui vont aller à la métropole. Comment votre majorité a-t-elle pu nous imposer, et se l'imposer à elle-même d'ailleurs dans la douleur, un texte sur le non-cumul des mandats et aujourd'hui présenter un texte qui favorise le cumul? En effet, sauf erreur de ma part, mais j'espère que vous me contredirez, j'ai compris qu'il n'y aurait plus aucune souplesse et que seuls les premiers de la liste se trouveraient en position d'être conseillers métropolitains en cas de succès de la liste d'arrondissement. Vous fabriquerez des cumulards d'office, des cumulards de mandats locaux, encore un exemple d'un système qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus rigide. Je ne voudrais pas qu'à l'occasion de ce texte, la population, et celle de Marseille en particulier, découvre la métropole avec une ligne supplémentaire sur sa feuille de taxe d'imposition. La création doit se faire à coût constant pour nos concitoyens grâce aux économies d'échelle, alléger la fiscalité des particuliers et des entreprises. Tel doit être l'objectif qui nous guide pour la création de cette métropole. Malheureusement, ce n'est pas ce que je vois dans ce texte aujourd'hui. J'avais espéré que ce texte rapproche les habitants de leurs élus, et c'est l'inverse, malheureusement, qui est en train de se profiler. Mes collègues, en particulier Jean-Luc Moudingue, viennent de l'expliquer. J'ai peur que ce texte engendre frustration chez les élus et une méfiance accrue de nos administrés vis-à-vis de leurs élus. Quant aux compétences, j'ai bien peur que nous votions une coquille vide. Nous avons besoin d'outils pour créer le dynamisme, mais aujourd'hui, je ne le vois pas dans l'organisation qui est proposée. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous nous laissez le choix entre plusieurs inconvénients, alors que nous espérions tant, et nous espérions tant pour notre pays et pour Marseille. Je crains que ce projet se fasse sans la population. Plusieurs ministres ont dit que Marseille était une priorité nationale. Où est l'aide promise pour Marseille? Elle ne peut pas se réduire
à quelques milliers d'euros pour les marins-pompiers et régler un problème qui était pendant depuis plusieurs années, même si nous nous en réjouissons aujourd'hui, elle ne peut pas se réduire à l'aumône qui est proposée au cas où nous accepterions ce texte métropolitain pour Marseille. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, ce n'est pas à la hauteur des enjeux que nous avons dans cette ville, des enjeux sur la sécurité, des enjeux sur les transports, des enjeux sur l'économie. Et j'espère beaucoup du débat parlementaire parce que j'espère beaucoup pour ma ville et pour l'aire métropolitaine. Et je voudrais, Madame, que vous arriviez à me convaincre et que je retrouve l'enthousiasme que j'avais pour la métropole au début du texte. Donc, j'espère beaucoup du débat parlementaire et j'espère aussi que ce ne sera pas un texte supplémentaire qui décevra nos concitoyens et qui frustrera les élus. Merci.